Bonjour mes amis les cancers, pour ce mois de février je vous souhaite la bienvenue. Donc bien sûr on enregistre cette vidéo en janvier pour voir les énergies du signe du cancer pour ce mois de décembre. Ouh là là, je vais y arriver. Alors, on va faire avec guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse, deux oracles que vous retrouverez sur mon site que j'ai créé. Voilà, deux oracles qui ont été créés, celui-ci qui est sorti tout récemment et celui-ci il y a un an déjà. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour les cancers. On va faire un petit tirage en croix. Cancer février, s'il vous plaît. Cancer février, s'il vous plaît. Alors, amour, travail, famille, santé ou vos énergies du moment en février et la vision globale de ce mois de février. À la fin aussi, je vais tirer une des cartes du tarot de la magie verte pour avoir une petite guidance mensuelle. Waouh! Bah, c'est plutôt bon ça les cancers. En amour, on a plus d'abondance, on a des bons moments de joie, d'amour, etc. C'est rien à dire. Rien à dire, un très bon mois pour vous les février, donc pour vous les février, n'importe quoi, pour vous les cancers en ce mois de février. C'est génial parce que là, je vous avoue, j'ai fait quelques tirages d'autres signes, c'est un peu la cata hein, au niveau de l'amour. Donc voir cette carte-là, c'est vraiment agréable, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des bons moments. C'est super, on pourrait même en tirer une deuxième peut-être. Après, d'accord, ok. Donc en fait, on a vécu des choses qui n'étaient pas forcément faciles, mais après le mauvais temps, revient le beau temps. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand même, alors deux solutions, soit il y a eu des tristesses dernièrement, mais ça va beaucoup mieux. On est dans une abondance de joie et d'amour. Ou alors, il y a des choses à transformer, il y a une tristesse intérieure à transformer pour trouver le bonheur dans votre couple. D'accord? Si toutefois, vous êtes célibataire, vous avez tendance à vous sentir un peu beaucoup seul, là, on vous dit quand même que ça y est, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, j'ai pas la carte de la rencontre, on va demander. Il y a de l'authenticité là dans l'amour. Il se peut... Alors, j'ai pas la carte de la rencontre, donc je vais pas dire que vous allez rencontrer une personne comme ça pour les amis célibataires, mais pour ceux... En général, ça va être vraiment faire preuve d'authenticité hein, au niveau de l'amour, etc. Donc pour les célibataires, vous allez dire, mais pourquoi en amour, j'ai personne dans ma vie, donc comment je peux évaluer ça? Si vous êtes célibataire, on vous demande ici de faire preuve d'authenticité dans votre vie amoureuse. Mais votre vie amoureuse, même si vous êtes seul, elle existe. Elle existe pourquoi? Parce que vous avez une vie amoureuse envers vous-même aussi. Envers votre propre polarité masculine. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez rencontrer une personne qui correspond à votre programme et à vos énergies. C'est pour ça que c'est important de se nettoyer, parce que si on n'a pas nettoyé certains trucs, on va aller être en résonance avec quelqu'un qui va nous faire réveiller des mémoires, et ça va pas toujours être drôle. Donc travaillez sur vous, apprenez à vous aimer, restez authentique, d'accord? Et pour ceux qui sont en couple, eh ben, on vous demande beaucoup d'authenticité, et c'est comme ça que des situations qui pourraient paraître un petit peu difficiles parfois, où on ne se sent pas bien, peuvent se créer en moment de joie, du moment qu'on est authentique l'un envers l'autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire se dire les vraies choses, les vraies affaires, se dire vraiment qu'est-ce qu'on a sur le cœur, comment on se sent. Pas emmagasiner, rien dire, parce que c'est comme ça qu'après il y a des colères qui pètent. Hein. Après, le travail, il y a un petit peu d'inquiétude au niveau du travail. Pourquoi on a des inquiétudes au niveau du travail? Ok, il y a peut-être des formations en cours pour vous au niveau du travail, mes amis les cancers. À regarder, il y a des formations, ou peut-être un retour à l'école, quelque chose comme ça, où on a besoin d'étudier. Mais vous êtes inquiète, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Là, vous manquez de confiance. Hein. Vous manquez de confiance en février. C'est dommage. Ah, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Et donc, ça, on va tirer une autre carte. Mais non, c'est bon, vous avez la chance avec vous, vous avez des bonnes nouvelles à travers ça. Dans le travail, ne vous inquiétez pas, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, vous vous inquiétez, vous avez besoin, c'est une formation là. Une formation ou alors, vous savez, quand on change de poste, bah oui, c'est des formations aussi, je crois.
Enfin voilà, donc il y a quelque chose là, il y a de la recherche au niveau du travail pour certainement un poste plus important, ou alors changer les choses, ou peut-être changer de travail. Vous vous inquiétez parce que vous voulez changer, ou alors vous êtes aussi dans une période où vous n'avez pas de travail et vous êtes à la recherche, donc vous documentez, vous regardez qu'est-ce qui est bon pour vous de faire. En tout cas, vous avez une bonne nouvelle au niveau du travail, d'accord? Donc c'est plutôt bon, hein. Là, il y a quelque chose de bon au niveau du travail, donc vous vous inquiétez un petit peu, mais c'est pas justifié. C'est pas justifié. Donc soit pour certains, il y a une élévation au niveau du travail par une formation, soit vous n'avez pas de travail et auquel cas vous faites une formation pour ça, ou vous vous documentez, ou vous faites ce qu'il faut pour. Et de toute façon, on a une bonne nouvelle dans les deux cas. Ouais. Ça peut être même quelqu'un qui a déjà un travail, mais qui change carrément, qui veut se mettre à son compte, et qui a besoin d'étudier la chose, de faire une étude de marché, ou des choses comme ça. Et c'est bon, c'est bon. Famille. Il y a des prises de conscience au sein de la sphère familiale. On vous demande aussi de rester ouvert, d'avoir un esprit ouvert. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous, hein, d'accord? Donc là, Cancer, s'il vous plaît, restez ouvert d'esprit face aux membres de votre famille. Et c'est comme ça que ça peut bien marcher. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne bien. Avec les enfants aussi. Hein, on vous demande d'avoir un esprit ouvert par rapport à cette nouvelle génération qui arrive. C'est aussi... Là, je vais vraiment l'interpréter en tant qu'enfant, parce que cette carte ne veut pas forcément dire enfant tout le temps. Mais là, dans ce cas de figure, oui, parce qu'on est dans la famille. Donc, par rapport aux enfants, apprenez à les connaître, apprenez à les comprendre. Bon, je suis bien dans le domaine, hein, vous savez que mon site, c'est Méditation Enfant, et que je suis particulièrement axée là-dessus, avec des livres, avec des thématiques particulières. Je vous invite vraiment à aller consulter mon site par rapport à ça. Et justement, moi, je fais ces ouvrages pour cette nouvelle génération qui est très ouverte d'esprit, très spirituelle, et qui sont des fois, parfois hyperactifs parce qu'ils veulent faire tellement de choses, ils n'arrivent pas à canaliser leur énergie. C'est pour ça que la méditation pour enfants, c'est vraiment important. D'accord? Pour ceux qui ont des enfants hyperactifs, s'il vous plaît, faites des séances de méditation avec eux. Mais pas au moment où il faut pas, c'est-à-dire pas le moment de la matinée où ils sont au taquet, qu'ils ont envie de faire plein de trucs. Au moment de la sieste, au moment du soir, quand vous voyez son énergie, elle baisse. Hein, voilà. Et les hyperactifs, qu'est-ce qu'ils veulent souvent? C'est de l'attention, beaucoup d'attention. Donc, beaucoup de sport, beaucoup d'attention. Voilà, ils nécessitent de faire beaucoup de choses avec eux, beaucoup d'activités aussi. Hein. Et pas forcément que les hyperactifs ici. Hein. Prise de conscience sur cette nouvelle génération qui va vous parler, qui va vous dire des choses, mais très percutantes. Apprenez à écouter vos enfants avec les symboles qu'ils vont vous dire. Ils vont venir dans une conversation vous déranger pour vous dire quelque chose, ne l'envoyez pas bouler, s'il vous plaît, au contraire, et analysez ce qu'il vient de vous dire. Ça a peut-être un rapport symboliquement avec ce que vous venez de parler, ou votre problématique. Souvent, les guides spirituels passent directement par les enfants parce que le canal est très ouvert. Donc, voilà, par exemple, vous êtes en train de discuter avec une amie de quelque chose, d'un problème, et si votre enfant il vient et qui dit « Oh, écoute ça, regarde, écoute à travers mon jouet » ou « Écoute à travers ça » ou n'importe quoi, des trucs, des fois ça n'a pas de sens, les enfants, quand ils disent des choses. Et bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Écoute mieux ce qu'on est en train de te dire ». Ça veut dire « Apprends à écouter ». Apprends à écouter dans la situation que tu es en train de parler là actuellement, et bien il faut que tu apprennes à écouter. Vous voyez, alors que l'enfant, lui, vous allez pas faire le rapprochement. Il va venir vous dire « Oh, écoute mon jouet », et puis vous allez tout de suite dire « Ah, mais je suis en train de discuter, ne m'embête pas ». Et malheureusement, ils ont souvent des codes. Les guides, ils sont très malins. Oh, pardon, c'est pas celle-là. Au niveau de votre santé, votre énergie, vous avez besoin d'être guidé, d'être aidé aussi. Il y a peut-être des pertes de repères par moment dans votre énergie, ou des pertes des difficultés à s'orienter, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, voilà, donc il peut y avoir ça. Demandez la guidance de vos êtres spirituels, demandez la guidance à vos êtres de lumière, demandez tout simplement à recevoir des signes pour votre parcours. Vous avez envie de faire quelque chose précisément, vous dites s'il vous plaît, pourriez-vous m'aider dans cette situation, vous décrivez la situation, et merci de me donner les signes pour savoir si je dois y aller ou pas. Et vous allez voir les signes. Hein. Vous allez voir hein, si la porte de votre maison, juste après avoir fait cette prière, la serrure elle ne marche plus, c'est qu'il ne faut pas y aller. Hein. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est comme ça. Tous les signes sont partout.
Alors, au niveau global, on a une belle carte, on a une très belle carte avec une belle intuition, etc. On vous dit ici, ouvrez, là il y a une prise de conscience, ouvrez encore plus vos canaux, allez multidimensionnel, regardez, soyez avertis avec votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie? Attention, hein, parce que des fois on a envie de choses et puis c'est pas forcément dans notre programme et ça va pas forcément nous servir. Là, on vous dit, fais part à ton intuition, avance, petit à petit. Toujours faire du mieux qu'on peut, étape après étape. C'est vraiment ça, d'accord? Étape après étape, tout en mettant une belle spiritualité avec une belle positivité, mais tout en regardant les signes aussi, d'accord? Mais il peut y avoir, là on avait quoi là? Une sorte d'illumination. Peut-être dans le couple, il peut y avoir une illumination, comme quelque chose qui se révèle, comme si vous vous dites, mon Dieu, mais c'est vrai, j'ai toujours été comme ça avec lui ou elle, il faut que je change ça en moi. C'est comme une illumination, vous voyez? Il y a quelque chose qui, ah, mais oui, bien sûr, je m'étais jamais rendu compte de ça. Et ça peut être pareil dans le travail, pareil dans la famille. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Globalement, hein, on a une sorte d'illumination, une prise de conscience. Déjà, on avait la prise de conscience plus l'illumination, c'est très fort pour vous. Les cancers, ce mois de février est une vraie prise de conscience. Les idées sont beaucoup plus claires. Ça coule de source, ça se montre devant vos yeux. Vous ne l'aviez jamais vu avant et là, ça y est, c'est une révélation. D'accord? Allez, on regarde maintenant avec l'oracle de Bélice, donc une carte s'il vous plaît, pour nous guider en ce mois de février les cancers. Oh, c'est mignon, c'est la fée marraine, j'adore cette carte. La fée marraine est en train de vous dire que vous avez des guides là, hein, qui sont autour de vous. Donc vous voyez, je ne suis pas trop étonnée parce que quand on a la carte de la chance, on a la carte de l'illumination, de la prise de conscience, de la guidance. Vous avez que des cartes qui vous disent, vous êtes super aidés, d'accord? J'allais dire protégés, mais quand je dis protégés, les gens après ils croient que c'est bon, ils sont protégés, ils font ce qu'ils veulent. Non, pas du tout. Vous êtes super bien guidés, d'accord? Donc avec cette carte-là, c'est vraiment, n'hésitez pas, demandez guidance. Demandez à l'univers, s'il vous plaît. Vous ne priez pas assez. Vous ne priez pas assez avec votre foi et votre cœur surtout, d'accord? Donc apprenez à prier en conscience, avec foi. Mais vraiment, surtout, apprenez à écouter les signes. Parce que vous priez, mais est-ce que vous écoutez derrière? D'accord? Allez, on demande maintenant, avec le tarot de la magie verte, s'il vous plaît, les amis, cancer de février. Cancer, février. 5 de pentacles, ok. Il y a peut-être aussi des ennuis financiers ou des choses on est en attente, peut-être. C'est peut-être ça. Où est-ce que j'ai vu? C'est pour ça qu'il y a de l'inquiétude ici, au niveau du travail. C'est pour ça que j'ai de l'inquiétude. Il y a peut-être financièrement des difficultés, on attend des ressources, on attend. Le 5 de pentacles, c'est vraiment situation d'attente où c'est pas le top financièrement. On a besoin de ressources et ça ne tombe pas comme on voudrait. D'accord? Faites attention à vos dépenses aussi, s'il vous plaît, avec cette carte-là. Apprenez à bien dépenser. Hein. Regardez les courses. Est-ce que vous n'êtes pas, peut-être, il y a des choses, vous pouvez très bien vous en priver. D'accord? Regardez comment vous gérez vos ressources, s'il vous plaît, avec cette carte-là. D'accord? Vous êtes inquiet parce qu'il y a une mauvaise gestion là, des ressources. Apprenez à avoir une vie simple aussi. D'accord? Et ça passe par des petites choses. J'ai souvent entendu cette expression, c'est des économies de bout de chandelle. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette expression. Parce que bout de chandelle par bout de chandelle, eh ben, ça fait quelque chose. Donc, ça peut aller par, je ne sais pas moi, il y a des choses comme ça qu'on utilise sans se rendre compte, du sopalin, alors, le PQ c'est particulier, il y en a qui ne sont pas tous prêts à passer à la lingette lavable, mais le sopalin, prenez des torchons que vous allez laver à chaud après. Il y a plein de choses comme ça qu'on achète, mais qui sont au final pas vraiment utiles. J'ai rien là qui me vient en esprit, mais très franchement, regardez vos achats. Regardez, faites-les bien, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Mais bon, c'est une période un petit peu serrée financièrement, mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent par la suite, donc je pense que mars, ça devrait être mieux. Voilà mes amis les cancers, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis au mois prochain.